Disclosure, Quest. Ce qui vous a poussé à participer à The Voice? Papa Drag, je me suis lancé dans l'aventure pour 2 raisons. Il fallait que je chante, donc j'ai chanté. Et, je voulais que les gens puissent voir qu'on peut être un homme, être noir, avoir une voix grave et porter des talons. Je ne suis pas revendicateur, mais j'essaie d'oser pour dire aux personnes comme moi que tout est possible. Je sais à quel point l'incarnation est primordiale. Vous avez découvert le chant à 16 ans via la musique gospel, en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. La musique vous a-t-elle aidé à assumer qui vous êtes? Je me suis senti différent très tôt, dès l'âge de 6 ans. J'étais un petit garçon qui voulait à tout prix être aimé. Je me disais tu dois être comme les autres sinon tu seras rejeté. Le chant permet d'exprimer des choses, si est très puissant. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me montrer tel que j'étais. J'ai commencé à parler de mon homosexualité à 26 ans, 8 ans après mon arrivée en France pour mes études. Les personnes autour de moi se sont senties trahies. Il y a eu beaucoup de solitude et il y en a encore, même si je suis entouré. Vous êtes papa d'une petite fille âgée de 8 ans, née de votre précédente union avec une femme. Comment a-t-elle vécu votre coming out? Nous sommes en bons termes et je ne regrette rien. Le choix de me marier avec elle était volontaire. Je voulais fonder une famille. Puis, j'ai rencontré mon époux dans le cadre de mon travail. Aujourd'hui, je suis très apaisé et heureux. Vous êtes un homme noir et homosexuel. Comment faites-vous face, quotidiennement, à l'homophobie et au racisme? Je ne veux pas me considérer comme une personne stigmatisée. Oui, il y a des discriminations et les peines infligées sont infinies. Je ne dis pas que je ne suis pas une victime, mais je ne veux pas qu'on me présente comme telle. J'ai choisi la possibilité, très violente, de m'assumer. Et je ne veux surtout pas poser de jugement sur ceux qui ne le font pas car oui, si est difficile. Comment avez-vous fait pour vous affranchir du regard des autres? En me regardant dans un miroir et en me disant, je suis comme ça et je suis heureux d'être comme. Il y a un véritable effet placebo. Certaines personnes, quand elles m'ont vu avec des talons, des leggings et des boucles d'oreilles, m'ont traité de monstre. Je n'ai rigolé. J'existe et puis ça sera comme ça. En plus, je déteste les pantalons, si est très inconfortable, rire. Espérez-vous faire changer les mentalités en participant à The Voice? Oui. On ne va pas vivre une petite vie parce que les autres nous y interdisent. Je défends l'insolence d'être soi, si est mon projet. J'espère démocratiser ce message d'acceptation de soi à travers ce qui se passera ce soir aux auditions à l'aveugle. Avec quel coach aimeriez-vous travailler si vous êtes sélectionné? Marc Lavoine, pour son rapport si puissant aux mots.